Seigneur, fais taire en moi tout bruit, pour que je puisse entendre ta voix. Notre foi est lumière, ne la cachons plus. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour sa bonté infinie et son amour sans limite, manifesté à travers son Fils unique, notre Sauveur. Dans ce passage de l'Évangile selon Saint Jean, Jésus nous appelle à faire des choix fondés sur ce qui demeure et non sur une gloire passagère. Et la première, c'est de choisir de vivre publiquement notre foi. Il s'adresse à des chefs du peuple qui croient en lui, mais n'osent pas le reconnaître publiquement, par peur de perdre leur position et leur honneur. Jésus leur révèle sa propre soumission au Père. C'est de là qu'il tient sa lumière. Il leur fait comprendre une vérité simple. Personne ne vit sans autorité. Nous dépendons tous de quelqu'un. Cependant, il les appelle à choisir une sainte soumission, celle qui élève, et non celle qui enferme dans la peur. Ils ont choisi de craindre les hommes, pourtant, ils auraient dû choisir Dieu. Dieu connaît notre réalité humaine. Nous vivons tous sous l'influence. Jésus lui-même nous montre le chemin en se soumettant au Père. Mais la vraie question est là. À qui choisissons-nous de nous soumettre? Car il y a un danger réel. Préférer l'approbation des hommes à celle de Dieu. Ces chefs croyaient en Jésus, mais leur foi était cachée, étouffée, enfermée. Une foi cachée est une lumière enfermée. Elle n'éclaire personne, pas même celui qui la porte. Lorsque nous cachons notre foi, c'est comme si nous avions une lampe et nous choisissons de l'éteindre pour marcher dans l'obscurité. Nous avons la lumière, mais nous vivons comme si nous ne l'avions pas. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Peur d'être jugés, peur d'être rejetés, peur de perdre des avantages. Alors nous nous taisons. Au travail, à l'université, entre amis, même en famille parfois. Nous hésitons à prononcer le nom de Jésus. Nous évitons de montrer qui nous sommes. Nous préférons rester discrets pour être acceptés. Oui, affirmer sa foi peut coûter quelque chose, mais ne pas l'affirmer peut coûter bien plus. Cela peut nous faire perdre notre liberté, car nous vivons alors dans la peur d'être découverts. Nous devenons prisonniers d'une image qui n'est pas nous. Le chrétien n'est pas appelé à se cacher. Il est lumière. Ce n'est pas à lui de se fondre dans le monde. C'est au monde de percevoir à travers lui la présence de Dieu. Et pourtant, nous oublions parfois qui nous sommes. Nous nous diluons dans la masse. Nous échangeons notre identité contre de petits avantages passagers. Nous oublions qu'on ne peut pas suivre le Christ dans l'ombre. Le suivre, c'est accepter d'être vu. Alors interrogeons-nous avec sincérité. Dans quelle situation nous arrive-t-il de cacher notre foi par peur du regard des autres? Recherchons-nous davantage l'approbation des hommes que celle de Dieu? Avons-nous déjà renoncé à une vérité chrétienne pour préserver notre image ou nos intérêts? Sommes-nous prêts à perdre quelque chose pour rester fidèles au Christ? Notre vie éclaire-t-elle les autres ou préférons-nous rester discrets
pour ne pas déranger. Prions. Seigneur Dieu, il nous arrive d'avoir peur ou même honte d'affirmer notre appartenance à ton Fils Jésus. Honte de faire le signe de croix en public. Peur d'inviter à la prière. Peur de prononcer son nom dans certaines circonstances. Peur de ne plus être accepté ou considéré. Accorde-nous la grâce, dans chaque choix que nous devons faire, de regarder au-delà de la gloire terrestre et passagère pour désirer celle que tu offres. Donne-nous de rechercher ardemment la vie de lumière à laquelle tu nous appelles. Donne-nous le courage d'affirmer notre foi sans peur, de choisir la lumière même lorsque cela nous coûte. Apprends-nous à nous soucier davantage de notre salut que de notre image. Fortifie-nous pour que nous choisissions le Christ sans compromis, sans crainte et pour toujours. Lui qui vit et règne avec toi, en unité avec l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Cette méditation, j'ai envie de dire, tombe à point nommé pour les enfants de Marie. J'espère que ça a pu parler au cœur de chacun d'entre vous, cette méditation. J'ai aimé la dernière question posée. Notre vie éclaire-t-elle les autres ou préférons-nous rester distraits pour ne pas déranger? J'ai aimé cette question et je souhaite que chaque enfant de Marie réponde à cette question-là. Notre vie éclaire-t-elle les autres ou préférons-nous rester distraits pour ne pas déranger? C'est cette question que vous devez méditer tout au long de cette journée. Parce que nous savons déjà que nous sommes les enfants de Dieu. Nous nous rassemblons le matin, à midi, 15 heures, le soir, et avant de dormir, pour ceux qui pensent. Mais pourquoi est-ce que la lumière du Christ ne rayonne pas? On nous a posé cette question. Pourquoi? Pourquoi nous vivons dans l'obscurité? On a la lampe, on l'éteint pour marcher dans l'obscurité. On a la lampe, on a la bougie, on l'éteint pour marcher dans l'obscurité. Pourquoi? La méditation nous dit par peur. J'ajoute par orgueil. Parce qu'il y a des chrétiens orgueilleux. Il y a des chrétiens qui refusent de partager leur lumière. Et c'est un orgueil inconscient. C'est pas un orgueil conscient. Il y a des chrétiens qui refusent de partager la lumière. Et ils se cachent derrière le mot peur. J'ai peur de prier. J'ai peur de méditer. J'ai peur de lire la Bible en public. J'ai peur de prier en public. J'ai peur de faire le signe de croix. Pour moi, c'est de l'orgueil inconscient. Parce que si tu connais qui est le Christ, peur ne devait pas t'effrayer. Hier, nous avons parlé de ceux qui écoutent et suivent le Christ. Si tu sais qui est le Christ, le mot peur ne doit pas exister dans ton vocabulaire. C'est normal d'avoir peur, mais se laisser dominer par la peur, il y a problème. Alors pour moi, je ne qualifie pas ça de peur, mais d'orgueil inconscient. Parce que tu sais que Dieu t'a donné une lumière. Dieu n'a pas illuminé seulement la vie des prêtres, ou bien seulement la vie des religieuses. Nous tous, à notre baptême, nous avons reçu la bougie.
Cette bougie, ce n'est pas pour faire beau pendant le sacrement. C'est de cette lumière dont on parle. Cette lumière qui dissipe tes ténèbres et qui éclaire tout le monde autour de toi. C'est cette bougie que tu as reçue. Ce n'est pas pour faire beau que le prêtre te remet cette bougie. C'est pour que tu aies illuminé et ta vie, celle de ta famille et celle de tous ceux et celles que tu rencontreras sur ton pèlerinage terrestre. C'est pour que cette lumière brille jusqu'aux confins de la terre, là où l'Esprit va te porter. Tu t'es fait peut-être baptiser à Abidjan. L'Esprit te porte loin, très loin de ton pays. Tu dois rayonner de cette lumière que tu as reçue le jour de ton baptême à Abidjan. Tu ne peux pas laisser ta lumière là-bas et toi-même aller marcher comme dans l'obscurité alors que tu as reçu la lumière. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'orgueil inconscient. Tu refuses de partager la lumière que tu as reçue. Pourquoi? Pourquoi? Ne dites pas la peur ou alors qu'on ne connaît pas. Parce que l'Esprit de Dieu descend sur nous tous. Encore une fois, dans ce sacrement d'initiation, nous avons tous reçu l'Esprit Saint et chaque jour que Dieu fait, c'est renouvelé en nous, compris qu'on ne prie pas. Le Seigneur renouvelle en nous son Esprit Saint. On l'a lu dans la première lecture. L'Esprit Saint descend. Ça n'a pas une position particulière et on le lit depuis un certain temps. L'Esprit Saint descend. Donc tu as reçu l'Esprit Saint, mais tu ne veux pas te rendre docile à l'Esprit Saint. De toi-même, tu ne peux pas rayonner de la lumière du Christ. Si tu ne laisses pas l'Esprit Saint te montrer comment faire, tu ne peux pas rayonner de la lumière du Christ si tu ne laisses pas l'Esprit Saint t'indiquer le chemin. Chacun de nous, nous avons reçu la lumière. Alors pourquoi nous sommes en train de marcher dans l'obscurité? C'est la question que le Christ pose aujourd'hui. Voilà pourquoi cette dernière question, elle est importante. Il faut la méditer tout au long de la journée. Notre vie éclaire-t-elle les autres? Pourquoi l'ignorance? Alors que l'Esprit Saint enseigne tous les jours. C'est toi qui fermes ton oreille à la voix de Dieu. Parce qu'on attend quelque chose. Je vous ai dit, l'homme aime le spectaculaire. Il y a des gens qui attendent que Dieu les parle comme il a parlé avec Moïse. Ils attendent d'entendre une grosse voix venir leur parler. Alors que Dieu parle tous les jours dans notre vie. Mais nous sommes tellement occupés qu'on n'a pas le temps de Dieu. On a le temps de Dieu quand ça commence à brûler dans nos maisons. Alors là, on commence à avoir le temps de Dieu. On le cherche dans tous les recoins. On fouille toute la maison à la recherche de là où on a gardé notre lampe pour éclairer la lumière quand le serpent nous a déjà mordus. Alors qu'on a reçu la lumière pour éviter justement le serpent. Pour que la lumière nous dise, attention, voilà le serpent, saute, va à gauche, esquive. Mais toi, tu éteins ta lumière pour marcher dans l'obscurité. Et quand le serpent te mord, tu fouilles les allumettes dans toute la maison pour allumer la lumière. Pourquoi? Le Seigneur te demande pourquoi tu le fais alors qu'il est dans ta vie. Jésus est la lumière du monde. Et il est là dans ta vie. Tu l'as revêtu à ton baptême. Il est présent dans ta vie.
Alors pourquoi vis-tu encore dans l'obscurité? Pourquoi ta vie n'est pas en train d'éclairer et toi-même et tous ceux qui se rapprochent de toi? Vous devez vous poser la question, comment éclairer? Le Seigneur n'a pas dit d'aller prendre la bougie et de se balader dans toute la ville avec. Tu dois rayonner de la lumière du Christ par ta manière d'être. Mon exemple le plus simple, le secrétariat, la réceptionniste, qui accueille les gens qui entrent dans une entreprise, dans une société ou dans un bureau. Le seul fait d'accueillir quelqu'un avec le sourire, c'est une lumière que tu transmets. Tu éclaires sa vie, même s'il vient avec des soucis. Une fois, je suis arrivée à l'hôpital. Je venais rendre visite à maman et j'ai croisé une infirmière. Je lui dis bonjour. Le regard qu'elle m'a lancé, je me suis demandé, mais quel est le problème avec cette femme? Imaginez un patient qui vient avec sa douleur, ses souffrances, et on l'accueille avec un regard aussi froid. Lui va voir la mort, que c'est fini pour lui. Si c'est l'infirmière qui doit le soigner, c'est clair, il va mourir, tellement elle est fermée, elle est sombre. Elle traîne l'obscurité avec elle. Or, quand un médecin est rayonnant, il réduit déjà 50% de la souffrance de son patient avant de trouver même le diagnostic. Parce que sa lumière rassure son patient, sa lumière redonne confiance en son patient et commence à se sentir mieux. Elle commence à se sentir mieux avant même qu'on ait diagnostiqué les maux. C'est ça, refléter, éclairer la lumière des autres. Tu dois éclairer la lumière des autres par ta manière d'être. Si tu es une personne qui est toujours sombre, fermée, gueulade, en colère, dès qu'on te dit bonjour, tu cries, on te titille, tu exploses. Tu n'éclaires pas la lumière de tes frères, bien au contraire, tu étouffes leur vie, tu les fais peur, tu les enfermes et les barricades. Ça veut dire que toi-même, ta lumière, tu l'as éteinte et tu es en train de marcher fièrement dans l'obscurité. Nous devons rayonner de la lumière du Christ. Rayonnons de la lumière du Christ par notre vie et partageons cette lumière, surtout à ceux qui ont le plus besoin. Les gens malades, les personnes en deuil qui sont plongées dans l'obscurité de la tristesse et de la souffrance. Un coup de fil, un message, un appel vidéo pour leur transmettre la lumière du Christ, pour leur donner un peu de calme dans leur cœur troublé et douloureux et angoissé. Que le Christ nous aide à refléter dignement sa lumière, à garder déjà notre lumière allumée par la prière, la méditation, et à refléter cette lumière pour éclairer le monde et faire reculer les ténèbres de la violence, les ténèbres de la division, pour rétablir la lumière de la paix et de l'unité. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.